Amis de partout, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de votre écoute et merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager le message sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer votre notification pour pouvoir recevoir des notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is available in English and Creole on our channel. If you wish to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais à créole sur chaîne là. Si vous avez écouté dans l'autre langue, tant pour y aller sur channel là et puis choisir langue où tu as écouter. Que le Seigneur bénisse notre étude. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez maintenant, ni à quel défi vous êtes confronté. Mais la parole de Dieu a un message très important pour vous. N'abandonnez pas. Ne vous inquiétez de rien. Dans Philippiens chapitre 4 au verset 6, l'apôtre Paul dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Ne vous inquiétez de rien. Ne soyez pas anxieux. Qu'est-ce que l'anxiété? L'Association américaine de psychologie définit l'anxiété comme une émotion caractérisée par des sentiments de tension, des pensées inquiètes et des changements physiques comme une augmentation de la pression artérielle. Les personnes souffrant de troubles anxieux ont généralement des pensées ou des préoccupations intrusives récurrentes. Elles peuvent éviter certaines situations par inquiétude. Elles peuvent également présenter des symptômes physiques tels que transpiration, tremblement, étourdissement ou rythme cardiaque rapide. Donc, inutile de dire, chers amis, que l'anxiété n'est pas quelque chose que quelqu'un souhaiterait avoir. C'est donc sage de la part de l'apôtre Paul de nous conseiller de ne pas nous inquiéter. Bien-aimé, il est réconfortant de lire ces paroles venant de l'apôtre Paul lui-même, compte tenu des circonstances dans lesquelles il écrivait. La plupart des chercheurs croient que l'apôtre Paul lui-même a écrit l'épître aux Philippiens, Philippiens chapitre 1er, verset 1er, comme il l'a dit lui-même. Et Paul écrit pendant qu'il était en prison à Rome. Il y passa 2 ans. Dans Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 30 et 31, la Bible dit que Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant en ce qui concerne le Seigneur, en toute liberté et sans obstacle. Paul était à Rome. Mais pendant qu'il était en prison à Rome, il
rachetait le temps. Rachetez le temps, nous dit-il, dans Éphésiens 5, verset 16, car les jours sont mauvais. Alors, en prison à Rome, comment Paul a-t-il pu écrire des mots aussi encourageants? Eh bien, disons que l'apôtre était un homme bien, était un bon élève qui a appliqué à la lettre les instructions du maître. En Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34, Jésus dit, « C'est pourquoi je vous ai dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, dit-il. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup qu'eux? Qui de vous, par cette inquiétude, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Chers amis, il ne faut pas utiliser à mauvais point l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'apôtre Paul. Nous devons veiller à ne pas sous-estimer ni appliquer à tort les instructions de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'apôtre Paul. Comme dit l'autre, a raison de dire que les instructions de Paul n'interdisent pas le souci de bienveillance, l'intérêt véritable pour le bien-être des autres. Hendrickson a raison de le dire. Parce que l'apôtre Paul ici et Jésus-Christ ne mettent pas une sorte de conflit entre notre devoir d'aider, de prendre soin des nôtres et de tout laisser pour que le Seigneur puisse travailler. Non. Donc il est vrai que Dieu dit qu'il ne nous laissera jamais, qu'il ne nous abandonnera jamais. Deutéronome 31, verset 6, c'est vrai. Dieu dit qu'il ne vous délaissera point et ne vous abandonnera point, c'est vrai. Et l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 5, verset 7 dit, déchargez-vous sur lui, sur l'Éternel, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, c'est vrai. Mais Dieu s'attend à ce que nos prières soient accompagnées d'action, chers amis. Dieu veut que nos prières soient accompagnées d'action. Par conséquent, si nous nous trouvons dans une situation qui nécessite une intervention professionnelle, nous devons obtenir de l'aide. Et si nous pouvons aider quelqu'un d'autre, nous devons le faire aussi. Comme l'a souligné Kaufman, ce verset ne constitue pas une licence pour laisser le soin et l'alimentation de sa famille à d'autres ou à l'État. Si quelqu'un n'a pas soin des siens,
et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5, verset 8. Alors certains se demandent pourquoi devons-nous demander à Dieu alors qu'il dit qu'il sait tout? Dieu n'est-il pas omniscient, disent-ils? Oui, Dieu est omniscient. Donc lorsque quelqu'un pose une telle question, la réponse la plus simple et la plus sage est que Dieu le dit, Dieu le demande. Pourquoi est-ce que je dois m'adresser à Dieu? Pourquoi est-ce que je dois faire savoir à Dieu ce dont j'ai besoin? Parce que c'est ce que Dieu me commande. Dieu est omniscient, certes. Dieu connaît nos pensées même avant que nous parlions. Psaume 139, verset 4. Et pourtant, Dieu nous dit, à travers l'apôtre Paul dans Philippiens 4, verset 6, de lui faire connaître nos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Dieu veut que nous le cherchions. Il veut que nous sachions que nous pouvons et nous devons dépendre de lui. La ligne téléphonique de notre Seigneur est toujours ouverte et Dieu attend notre appel, chers amis. Ne vous inquiétez de rien. Persévérez dans la prière. Votre foi et votre persévérance peuvent ouvrir bien de portes, chers amis. Comme le dit le commentaire d'Adam Clark, Dieu seul peut vous aider et il est disposé à le faire. Mais vous devez demander par la prière et par la supplication. Sinon, Dieu n'a pas promis de vous aider. Il promet de vous aider si vous faites connaître vos besoins par la prière, la supplication et des actions de grâce, chers amis. Vous vous rappelez pourquoi Jésus donna la parabole de la veuve persistante dans Luc chapitre 18? Luc 18, verset 1er dit, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager. Christ donna cette parabole pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager. Il leur donne la parabole de la veuve persistante dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Chers bien-aimés, ceci est un appel à une foi inébranlable en Dieu. Quand les problèmes surgissent, pouvez-vous encore compter sur votre Dieu pour vous délivrer? Quand les Israélites virent la mer Rouge, laissant l'Égypte vers la terre promise, arrivés devant la mer Rouge, l'armée égyptienne était derrière eux. Ils ne virent aucune issue. Mais confiant en Dieu, Moïse, le leader, dit au peuple, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode 14, verset 14. Peu importe les circonstances, chers amis, ayez foi et invoquez l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 10. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, dit Jésus.
car j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. La victoire est à vous, parce que Christ a déjà vaincu le monde. Chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, faisons de notre mieux pour servir Dieu fidèlement, et il nous fera part de ses plus riches bénédictions, non seulement dans cette vie, mais au dernier jour, il nous accordera la vie éternelle qu'il nous a promise. Et si vous écoutez ce message et que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, alors nous vous apportons la bonne nouvelle. Vous aussi, vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous faites la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Et en Marc 16, verset 16, Jésus vous dit exactement comment procéder. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, si vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans l'autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. C'est toujours un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.